Il y a un phénomène silencieux qui bouleverse des millions de couples. Et pourtant, personne n'en parle vraiment. Ce n'est pas une mode ni une invention des réseaux sociaux. C'est une réalité biologique, psychologique et sociale qui frappe la femme entre 35 et 45 ans, un moment où la personne que vous avez connue, aimée, épousée, semble soudain devenir quelqu'un d'autre. Vous pensez que c'est une exagération. Regardez autour de vous. Combien de divorces surgissent précisément à cet âge? Combien d'hommes stupéfaits se demandent « Qu'est-il arrivé à ma femme ?» Voici la métamorphose inattendue. Ce qui se joue n'est pas une simple envie de changement, comme se couper les cheveux ou changer de travail. Non, c'est une réorganisation profonde de son identité. Une femme qui, depuis 20 ans, se définissait par son rôle d'épouse, de mère, de femme séduisante, regarde un matin son reflet et n'y reconnaît plus celle qu'elle était. Pas parce qu'elle est devenue laide, mais parce que son monde intérieur change radicalement. Cette bascule n'est pas une éventualité, c'est une certitude. La seule question, c'est comment elle va l'affronter et quel impact cela aura sur son couple. Depuis l'adolescence, la société envoie aux femmes le même message. Ta valeur dépend de ton apparence. Pendant 2 décennies, cela marche. Les compliments fusent, les regards sont là, elle se sent désirée. Mais à l'approche de la quarantaine, ce système s'effondre. Elle n'est pas invisible, mais elle n'a plus le même pouvoir de séduction qu'à 25 ans. Et si son identité s'est construite sur cette validation extérieure, alors c'est un séisme intérieur. C'est comme un athlète dont toute la carrière repose sur la performance et qui voit son corps ralentir. L'identité entière vacille. À 20 ans, un compliment est banal. À 40 ans, le même compliment devient une preuve vitale qu'elle a toujours quelque chose. Un message reçu par hasard, une remarque d'un collègue, une attention dans la rue, pèse parfois plus lourd que 10 ans de fidélité conjugale. Non pas parce que votre amour ne compte pas, mais parce que votre présence est devenue acquise, alors que l'attention d'un inconnu est un shoot de nouveauté. Et c'est là que les risques commencent, un terrain fertile pour les aventures, les mensonges ou simplement un détachement affectif progressif. Les signaux d'alerte. Un mari attentif peut voir venir la tempête. Voici quelques indices révélateurs. Elle idéalise son passé, parle de ses ex ou de ses années folles avec une lueur dans les yeux. Elle s'entoure de nouvelles copines fraîchement divorcées qui alimentent son insatisfaction. Elle multiplie les soins, les régimes, les changements physiques soudains. Elle devient distante, exige plus d'espace ou au contraire adopte une douceur inhabituelle, signe de culpabilité. Si vous reconnaissez plusieurs de ces comportements, ce n'est pas un hasard, c'est une crise identitaire en marche. La société en renfort du chaos. Le plus ironique, la société ne l'aide pas à traverser cette étape. Au contraire, elle l'encourage. Talk shows, magazines et influenceuses répètent en boucle « Tu mérites mieux, suis ton cœur, ne te contente jamais ». Ces slogans sonnent comme de l'empowerment, mais en réalité, ils nourrissent l'illusion qu'un nouveau départ à 40 ans est la clé du bonheur. Peu de voix osent rappeler une vérité simple, l'excitation est toujours temporaire. La beauté décline pour tout le monde, et la liberté absolue a souvent un prix énorme. Les conséquences invisibles. Les réseaux sociaux montrent les débuts flamboyants. Nouvelle vie, nouvelles rencontres, nouveaux styles, mais ils ne montrent pas la suite. Les enfants partagés à Noël, la solitude qui s'installe après la rupture, la fatigue de tout recommencer quand l'euphorie est passée. Au moment où cette réalité frappe, il est souvent trop tard. La famille a éclaté, la confiance est brisée et chacun tente de recoller les morceaux. La différence homme-femme. Un homme de 40 ans est souvent perçu comme distingué, mature, parfois même plus séduisant qu'avant. Une femme de 40 ans, elle, est confrontée à l'invisibilité sociale. Les crises masculines sont souvent ridicules. Une moto, un look improbable, une envie de voyage. Les crises féminines, elles, touchent directement le cœur du foyer. Elles peuvent pulvériser un mariage et laisser des enfants déstabilisés. Que peuvent faire les hommes? La première règle, ne pas se blâmer. Ce n'est pas votre faute si elle vit une crise existentielle. C'est une bataille entre elle et le temps. Mais vous pouvez vous protéger.
Restez attentif aux signes. Sécurisez vos enfants et vos biens si vous sentez le vent tourner. Ne nourrissez pas l'illusion que vous pouvez sauver quelqu'un qui refuse de voir la réalité. Parce qu'une fois la bombe déclenchée, elle ne détruit pas seulement un mariage. Elle laisse derrière elle des vies fracturées. Enfin, parler de ce sujet choque, dérange, fait grincer des dents. Pourtant, détourner le regard ne change rien. Des millions d'hommes découvrent, souvent trop tard, cette vérité. La femme qu'ils ont épousée à 25 ans n'est plus exactement la même à 40 ans. Pas parce qu'elle mentait, mais parce qu'elle change, biologiquement, psychologiquement, socialement. La question est simple. Saura-t-elle traverser cette étape avec lucidité et maturité, ou laissera-t-elle la crise tout détruire sur son passage ?